ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة. Aujourd'hui, nous présentons nos recommandations sur la mendicité au Maroc. C'est une problématique qui est compliquée parce que elle a des extensions culturelles, économiques, sociales. Et donc on a fait beaucoup d'écoutes, on a mobilisé l'intelligence collective. On a fait beaucoup d'écoutes, d'auditions, on est parti sur le terrain, on est parti à Titmillil, on est parti à Tmara pour voir les centres où les mendiants peuvent se retrouver. Et quand on fait aujourd'hui l'état des lieux, nous n'avons pas de chiffres, malheureusement, qui sont des chiffres récents. Nous avons des chiffres qui datent de 2012, donc beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Par contre, nous avons trouvé des proxys. Par exemple, on a trouvé que 3 millions de Marocains, entre 2021 et 2022, à cause du Covid-19, sont entrés dans une catégorie soit de mendicité, de pauvreté, soit de fragilité. Et donc beaucoup de ces gens-là vont aller vers la mendicité. Il y a d'autres facteurs aggravants, des facteurs de risque. Par exemple, le lien familial s'est distendu. Donc cette entraide familiale, elle est moindre aujourd'hui. Le nombre de divorces a beaucoup augmenté au Maroc. Donc il y a des femmes qui, avant, avaient des entrées de revenus par leur mari, qui aujourd'hui ne l'ont plus. Donc elles vont aussi vers la mendicité. Il y a beaucoup aussi de jeunes qui ont quitté l'école. Donc là aussi, ils vont vers la mendicité, une partie. Quand on voit tous les programmes qui ont été faits par le gouvernement, et il y a plusieurs programmes, il faut le reconnaître, des ressources financières, des programmes d'aide sociale, des programmes de prise en charge des personnes en situation de handicap, des centres pour enfants, etc. L'effet n'est pas assez important. Et donc on dit, il faut absolument renforcer les sanctions pénales contre les bandes qui utilisent les enfants, les femmes, les vieillards, les personnes en position de handicap dans la mendicité pour se faire de l'argent. Dernier volet, c'est comment éviter que les gens aillent vers la mendicité. Et là, il y a deux recommandations fortes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des services publics forts, par exemple l'éducation, la santé, le logement. Et il faut aussi qu'il y ait une économie qui crée assez d'emplois pour employer une partie de ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous les principales recommandations concernant cette saisine. Vous savez que c'est une thématique qui est très complexe aujourd'hui, la mendicité. Tout le monde en parle, mais on doit faire la distinction entre la vraie mendicité et les causes, dont les causes sont la pauvreté, la marginalisation, mais il y a aussi les autres cas de mendicité que vous connaissez. Ils sont traités par le code pénal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés après plusieurs étapes de concertation, d'audition, à une vision qui est basée sur 5 axes. Et ces axes doivent être pris en considération par les politiques publiques, tout en respectant notre constitution, en respectant les conventions dont adhère le Maroc et la charte des CESE.